Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments ain't a white three on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Niggas say they run my... WWE SmackDown du 26 septembre 2017 à Glendale en Californie. Shane McMahon va répondre au sujet de la dernière déclaration de Kevin Owens qui mentionnait que Shane McMahon était l'unique responsable pour l'attaque sur Vince McMahon. La rivalité entre Shinsuke Nakamura et Jinder Mahal va continuer. Ty Dillinger et Baron Corbin vont s'affronter afin de régler leurs différences. Rusev va organiser une parade de la fierté pour la Bulgarie suite à sa victoire contre Randy Orton mardi dernier. Les Hype Bros vont affronter les Usos afin de prouver qu'ils sont toujours une bonne équipe. Salut à tous, c'est W en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de WWE SmackDown Live du 26 septembre 2017 les amis. Du coup voilà, on va tout simplement faire la review de SmackDown, voilà. Je m'excuse encore une fois parce que voilà, pas de micro, enfin pas un bon micro, voilà. Franchement, quand mes vidéos vont revenir de qualité, parce que en fait, je vais vous dire quelques petites choses avant de commencer la vidéo. Voilà, en fait ce qui se passe c'est que j'ai déménagé en fait et le problème c'est que je suis parti en vacances. Du coup pendant 3 semaines j'ai pas pu du tout m'occuper de chez moi. Du coup voilà, en fait dans ma chambre j'ai un lit. Les télés, machin, ils sont par terre comme des trucs dégueulasses. Du coup voilà, là je fais des vidéos, c'est dans mon salon, des fois c'est dans mon cabanon même tellement je peux pas. Du coup voilà, c'est vraiment la crise. Du coup voilà, je fais ça tout simplement. Mais j'aurai mon bureau voilà vers la sortie de 2K18. Donc voilà, vraiment à 2K18 ça va vraiment changer. Je vais faire des vidéos plus travaillées avec, je vais essayer de faire un nouveau design. Et je vais essayer surtout de moins lire. En fait je vais faire des fiches résumées, parce que là en fait je suis sur un site et en fait le site donne quasiment toute la promo et moi en fait je vais faire des résumés de la promo, comme ça sera plus intéressant pour vous, ça fera moins lecture et ça sera je pense moins ennuyant. Voilà, c'était tout pour ça. N'oubliez pas de liker, les amis pour me soutenir, pour soutenir la chaîne, pour surtout faire grandir, enfin faire connaître le catch en France. C'est vraiment mon objectif avec cette chaîne. J'ai qu'un objectif, c'est de faire connaître le catch en France les amis. Du coup voilà, j'ai juste ça. C'est mon objectif, faire connaître le catch en France, c'est juste ça. Donc si vous voulez également que vous, le catch soit plus connu, peut-être vous connaissez des potes, machin, n'oubliez pas de liker, comme ça la chaîne grandit et la chaîne permet de se faire connaître au niveau de, un peu plus au niveau de YouTube. Et comme ça, au niveau de YouTube, les gens peuvent regarder ce que c'est le catch, machin, et un peu peut-être s'y intéresser. Voilà, SmackDown ce soir, comme j'ai dit, en direct de Glendale en Californie les amis. Pauvre SmackDown, pauvre SmackDown, clairement. SmackDown n'était pas mauvais. Mais voilà, je vais vous afficher une image à l'écran. Voilà. Regardez SmackDown. Regardez la gueule de l'arène de SmackDown, sérieusement. Les audiences en ce moment à la WWE sont critiques. Les audiences sont critiques. Mais voilà, c'est pas pour ça que SmackDown a été mauvais. Au contraire, moi, si un jour je vais aux États-Unis, ce qui va se passer bien évidemment, et qu'on me dit, allez, tu veux une place pour SmackDown ou pour Raw, je prendrai SmackDown parce que SmackDown me fait plus kiffer. Parce que SmackDown, en fait, la différence entre Raw et SmackDown, c'est que SmackDown arrive vraiment à nous faire, comment je peux expliquer ça? Ils arrivent vraiment à nous faire des rivalités, des constructions, des storylines en faisant des matchs. Alors que Raw arrive à construire des rivalités, à faire des storylines, mais en faisant des promos. Et SmackDown arrive à le faire en faisant des matchs. Donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir un show de SmackDown que de Raw pour se taper de la promo. Alors que là, on a juste eu au début de la promo et après on a eu vraiment que des matchs. Mais on comprend ce qui se passe, on comprend les storylines, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Du coup voilà, fait marquant de ce soir, on a eu le retour de Bobby Roode qui va entamer une feud avec Dolph Ziggler qui a fait l'entrée de l'Undertaker. Franchement, il m'a fait croire. Dolph Ziggler m'a fait croire au retour de Taker ce soir, clairement oui, il m'a fait faire croire au retour de Taker ce soir, mais vraiment voilà. Du coup voilà. Je viens juste de m'apercevoir en fait que j'ai mis mon t-shirt à l'envers. Là, je viens de le mettre à l'instant. J'ai mis mon t-shirt à l'envers. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Du coup, voilà. Les commentateurs de ce soir sont Tom Phillips, Baron Saxton et Corey Graves. Donc là, je vous dis, hein, c'est vraiment de la lecture. En gros, c'est de la lecture de promo. Alors que quand vraiment j'aurai mon bureau machin, je ferai des fiches résumées. Donc, ça sera beaucoup moins de lecture et beaucoup plus d'argumentation et beaucoup plus de punch. Si je peux appeler ça comme ça, parce que je sais que des fois ça peut vous paraître un peu mou, mais voilà, je suis pas du tout dans les bonnes conditions pour faire des vidéos, mais je vous fais quand même les vidéos parce que c'est vraiment mon plaisir de chaque semaine vous faire des vidéos sur ma chaîne, parce que ma chaîne c'est vraiment l'une des choses qui compte le plus pour moi, après Charlotte bien évidemment. Le show de la WWE SmackDown commence avec une vidéo sur la rivalité entre Shane McMahon et Kevin Owens.
Tom Phillips nous souhaite la bienvenue pour ce show de SmackDown Live. Kevin Owens arrive, commence une promo, voilà. Donc Kevin Owens dit que il entend seulement depuis qu'une semaine que Shane McMahon va prendre action contre lui. Maintenant, où est Shane? On le nomme un lâche pour ce qu'il a fait à Vince pour avoir été absent de SmackDown Live. Voilà qu'il est ici au centre du ring, au centre de l'opportunité. Il sait que Shane est un homme intelligent. Il le pensait en disant qu'il a du respect pour Vince McMahon. Il aime Vince McMahon. Ensuite, Sami Zayn arrive. Voilà, Sami Zayn arrive. Sami Zayn demande qu'est-ce qui ne va pas avec Kevin Owens. Il n'est pas ici pour se battre. Il est ici car Owens a perdu le contrôle. Est-ce que Kevin Owens a réalisé ce qu'il a fait? Donc en gros voilà, ils ont fait une petite promo, voilà. Et Kevin Owens ensuite a dit à Sami Zayn que Owens a dit à Zayn que Zayn doit regarder Hell in a Cell s'il croit qu'il a été trop loin. Qu'est-ce que Sami Zayn a fait dans sa vie qui a autant d'impact que son headbutt sur Vince. Sami Zayn dit que Kevin Owens a raison depuis son arrivée. Owens a fait plus, mais il a fait tous les coups bas possibles pour être où il en est. Ça, c'est vrai de la part de Sami Zayn. Il a parfaitement raison. Du coup, voilà. Du coup, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu tout simplement? Voilà, en gros, c'est une petite promo. Ensuite, Daniel Bryan arrive. Voilà, Daniel Bryan arrive. Il dit que Shane n'est pas ici ce soir. Il ne sait pas s'il sera là. Par contre, il connaît quelqu'un qui aimerait affronter Kevin Owens. Nous allons donc voir ce soir dans le main event de SmackDown Live, Sami Zayn contre Kevin Owens. Vraiment très bonne promo. Vraiment très bonne promo parce que les mecs sont potes depuis 15 ans. Et franchement, ça se ressent. C'est comme si tu parlais en fait à ton pote et du coup, ça se ressent dans la promo. Du coup, voilà, très bonne promo de la part de Kevin Owens et de Sami Zayn ce soir. En même temps, quand ils sont potes depuis tellement longtemps, c'est plus facile. De retour à la suite, on a simplement un match Baron Corbin contre Ty Dillinger. C'est pas forcément une feud qui m'intéresse parce que bah voilà, certes il y a AJ Styles entre les deux, mais on se dit voilà, on sait que c'est AJ Styles qui va défendre son titre à Hell in a Cell. Je crois que c'est contre Baron Corbin, donc Ty Dillinger est plus derrière. Du coup voilà, Ty Dillinger feud avec Baron Corbin, mais finalement ça ne sert à rien pour une future rivalité à Hell in a Cell. Sauf si au dernier moment on nous annonce qu'on aura un triple threat match. De retour à la pause, Baron Corbin arrive sur le ring, voilà. AJ Styles arrive en dernier et prend la place des commentateurs. On a simplement ensuite Baron Corbin contre Ty Dillinger, donc voilà une feud qui ne m'intéresse pas tellement. À la fin du combat, Corbin évite le finisher de Ty Dillinger, donc le Perfect Ten, je crois qu'il s'appelle son finisher. Il les prend comme ça, il lui fait un truc en arrière bizarre. Et Baron Corbin ensuite quitte le ring. Baron Corbin pousse Ty Dillinger sur AJ Styles en bas du ring. En gros, il prend Ty Dillinger, il le fout dans le ventre de AJ Styles et du coup Baron Corbin gagne le match par décompte à l'extérieur. What the fuck, enfin c'est voilà, franchement, on a vraiment deux talents dans le ring. Surtout Ty Dillinger est vraiment un gros talent dans le ring, mais voilà, ils le font perdre. Et voilà, je sais pas quand est-ce que Ty Dillinger va avoir un push. Depuis qu'il est arrivé à SmackDown, il a gagné contre Mike Kanellis, je crois. Je crois que c'est tout. Oui, c'est ça, je crois que c'est tout. Je crois qu'il a juste gagné contre ça. Il a gagné contre Aiden English aussi. Non, ça c'est Bobby Roode. Bobby Roode qui a gagné contre Aiden English. Du coup, voilà. Gagnant, Baron Corbin, par décompte à l'extérieur. Je reviens 2 minutes, les gars, 2 secondes. Les amis. Donc vous voyez, je me retrouve. Voilà, je vous l'avais dit les gars, dans le cabanon, parce que dans le salon, au bout de 10 minutes, c'est plus possible. Non, franchement, c'est vraiment la galère, vivement la sortie de Tuki 18, comme ça j'ai mon bureau, je pourrais remettre le bon micro que j'avais avant, le gros micro, vous savez, qui fait une putain de qualité sonore, des bons montages, des belles fiches pour vous résumer un peu le show, parce que là c'est vraiment de la lecture, on a l'impression d'être au CP, mais bon voilà, j'ai pas tellement le choix les amis, et je vous fais ces vidéos là parce que j'aime bien les faire. Voilà, je vous fais ces vidéos là parce que j'aime bien les faire, j'aime bien avoir vos retours, j'aime bien qu'on parle de catch ensemble. Bref, donc j'en étais, je disais que Ty Dillinger, je croyais qu'il avait battu que Mike Kanellis. Oui, c'était ça, je croyais qu'il a battu que Mike Kanellis. Donc je disais, après le combat, Baron Corbin prend la fuite lorsque AJ Styles monte sur le ring. Ensuite, Baron Corbin prend le micro, il dit qu'il savait que AJ Styles et Ty Dillinger allaient travailler en équipe. AJ Styles sait aussi qu'en solo, il ne sera pas capable de défendre son titre contre lui. À Hell in a Cell, il veut AJ Styles et lui prendre son titre US. Donc si j'ai bien compris, c'était pas encore officialisé. De retour, on confirme que AJ Styles va affronter... Bah voilà. Quand on parle de quelque chose, bizarrement, 2 minutes après, ça arrive. Jinder Mahal et les Singh Brothers arrivent sur le ring.
je vais pas dire que Jinder Mahal m'insupporte, parce que j'étais le plus heureux du monde. Quand il a gagné son titre, clairement, j'étais le plus heureux du monde. Au début, quand il était là, c'était bien. Mais là, depuis 3 semaines, les segments qu'ils font avec lui, c'est nul. Clairement, c'est nul. Il y avait juste la fin qui était un peu bizarre, pour ceux qui ont vu le show. Voilà. Vous avez un petit indice et je pense que vous vous souvenez. De toute façon, je vais tout vous le dire. Donc en gros, Jinder Mahal dit que son adversaire à Hell in a Cell est l'artiste Shinsuke Nakamura. Jinder Mahal dit que la semaine dernière, il a été un peu trop loin. Il a du respect pour Shinsuke Nakamura. Il est un adversaire qui le mérite. Parce que oui, comme vous le savez peut-être, beaucoup de fans de la WWE ont jugé la promo de Jinder Mahal de la semaine dernière sur Shinsuke Nakamura raciste. Et elle a été supprimée du WWE Network et de la chaîne officielle de la WWE. Ensuite, Jinder Mahal nous présente une photo de la réaction de Nakamura après ses commentaires. Donc lui là, tout le monde se marre. Jinder Mahal dit que il réalise qu'il est supérieur. Non, Mahal dit que Nakamura réalise qu'il est supérieur, voilà. Jinder Mahal nous montre une autre photo pour sa réaction. Jinder Mahal dit qu'il a une photo qui le représente lorsqu'il va vaincre Shinsuke Nakamura à Hell in a Cell. La photo sur le petit intro commence à bouger, voilà. Donc en gros, au début, quand il nous dit lorsqu'il va vaincre Nakamura à Hell in a Cell, Nakamura, vous savez, il est comme ça. Il fait un truc bizarre. Mais le mec bougeait pas au début, hein. C'était hyper bien fait. Shinsuke Nakamura bougeait pas. Et à un moment, quand Jinder Mahal commence à parler, on voit les doigts qui bougent comme ça de Shinsuke Nakamura. Franchement, c'était limite flippant. C'était limite flippant, mais c'était tellement kiffant. Du coup, voilà. La photo sur le Titantron commence à bouger et finalement c'est le réel Nakamura. Nakamura dit qu'il regarde bien à SmackDown Live. Nakamura ensuite arrive sur le ring, donc il fait son entrée. Shinsuke Nakamura s'occupe des Singh Brothers sur la rampe, mais Jinder Mahal vient aider ses frères. Mahal ensuite l'amène sur le ring, mais Nakamura le surprend avec un coup de pied. Et ensuite Nakamura enchaîne avec son Kinshasa pour sortir Jinder Mahal du ring. Voilà. Les feuds sont bien menés. Et comme je vous ai dit, c'est pas des promos, les amis. Certes, Jinder Mahal a fait une petite promo là, mais c'est pas des promos où Shinsuke Nakamura arrive, promo contre Jinder Mahal, machin, même si Shinsuke Nakamura, il en branle pas une au niveau des promos, mais le mec, son charisme et son in-ring le rattrape totalement, et le mec en plus est japonais, donc lui il a une excuse. Du coup voilà. Tag Team Match, Bro, donc Zack Ryder et Mojo Rawley contre les Usos, Jimmy et Jay Uso. À la fin du combat, voilà, à la fin du combat, Zack Ryder se fait sonner en bas du ring pour un super kick. Ensuite, Jay enchaîne avec un splash de la troisième corde sur Mojo Rawley pour le compte de 3. Du coup, voilà, les Usos gagnent encore une fois contre les Hype Bros. Ça fait 2 semaines de suite qu'ils gagnent contre les Hype Bros. De retour, voilà. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'explique aussi. Rusev, il a gagné contre Randy Orton la semaine dernière en seulement 20 secondes je crois. Il croit qu'il a gagné la Coupe du Monde, le mec. Il croit qu'il a gagné la Coupe du Monde. C'est un truc de fou. Le mec fait des cérémonies. Le mec fait des cérémonies pour la Bulgarie. Comme si le mec avait gagné la Coupe du Monde. Non, je suis désolé. T'as battu Randy Orton, mais Randy Orton, il t'a fait la même à SummerSlam. Et voilà, ça servait à rien de faire ça. Randy Orton, ça servait à quelque chose de le faire vaincre en 20 secondes. Mais Rusev, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de le faire gagner en tel peu de secondes. Non, ça ne sert à rien. Du coup, voilà. De retour à Don English et sur le ring. Donc, à Don English, il est speaker. Bientôt, il va être speaker de l'arène. Bientôt, à Don English. Et sur le ring, comme maître de cérémonie pour Rusev. Ed Don English nous présente le maire de la ville natale de Rusev. Donc, voilà. Donc, en gros, ils ont amené le maire de la ville natale de Rusev. Ça va très loin. Comme si le mec avait quelque chose à foutre de la WWE. Non, il fait comme ça. Il s'en fout, le mec. Le maire remet la clé de la ville à Rusev dans sa langue et en anglais. Dans sa langue et en anglais. Ah oui, donc en gros, il parle dans sa langue et en anglais. Je croyais que le mec lui mettait la clé dans la langue alors qu'en fait, quand j'ai regardé SmackDown, moi, le mec, il lui donnait la clé et il la mettait dans sa main, quoi. Du coup, j'ai pas compris. On voit la vidéo de sa victoire contre Randy Orton mardi dernier. Rusev dit que on voit la loi de la jungle. Orton s'était établi dans la WWE comme le prédateur, le tueur des légendes. Mais voilà un jeune prédateur qui est entré dans la jungle. Et le lion de la Bulgarie leur a rassé le visage de la vipère, machin. Et ensuite, Aiden English reprend une chanson sur la victoire de Rusev, mais Randy Orton arrive de nulle part et fait un RKO à Aiden English. Rusev sauve le maire, mais Orton surprend Rusev avec un RKO. Donc le mec, il met RKO à Aiden English, il met RKO à Rusev, il s'en bat les couilles le mec, mais au moins le maire est toujours en vie. Super. En coulisses, Daniel Bryan parle avec Sami Zayn, il dit qu'il vient d'apprendre que Shane McMahon vient d'arriver. Ouh là là, il doit s'impliquer pour atteindre Kevin Owens. Zayn a dit à Daniel Bryan de rappeler
Shane pour s'assurer qu'il n'intervienne pas dans son combat. Lui, il a sa chance pour affronter Kevin Owens ce soir et non à Hell in a Cell. Daniel Bryan dit qu'il va aller parler à Shane McMahon. Match simple pour les Women's. Mon bébé, Charlotte contre Carmella. À la fin du combat, Carmella, voilà, c'était vraiment un bon match. Voilà, en même temps, quand t'as Charlotte dans le ring, c'était un bon match. Carmella l'a vraiment mis en difficulté. J'étais vraiment étonné. Carmella l'a vraiment mis en difficulté. Et je me dis que si ils mettent en place une feud Carmella-Charlotte, ça sent la victoire de Charlotte à Hell in a Cell et ça sent le cash-in de Carmella. Ça donnerait en fait une raison de plus à Carmella pour cash-in à Hell in a Cell sur Charlotte. Voilà. À la fin du combat, Carmella résiste au roll-up de Charlotte, mais Charlotte enchaîne avec un big boot pour le compte de 3. Charlotte limite, son finisher, c'est même plus le Natural Selection, voilà, c'est le big boot. Voilà, elle a vraiment 3 prises favorites. Natural Selection, Figure 4, Figure 8 et le big boot. Voilà, elle a 4. Allez, elle en a 4 des prises. Voilà. Donc victoire de mon bébé. Après le combat, Natalya arrive avec le micro. Natalya dit qu'elle est heureuse de savoir que Ric Flair va mieux. Elle l'avait déjà dit la semaine dernière, mais c'est pas grave. Rien ne la rend plus heureux que son père a la chance de voir sa fille surestimée et échouer à Hell in a Cell. Ensuite, elle fait un petit wouh pour provoquer Charlotte et ensuite elle se barre. Voilà, et Charlotte n'a même pas répondu. Du coup, voilà. De retour, la musique de l'Undertaker retentit. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, les amis. Il m'y a fait croire. Il m'y a fait croire. Je me disais, mais Undertaker à SmackDown, ça peut être possible, mais ça m'étonnait vraiment. Après, j'ai bien réfléchi, je me suis dit, avec ce qu'ils font avec Dolph Ziggler, le nombre d'entrées, de conneries qu'ils lui font à monsieur Dolph Ziggler, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, le mec, voilà, c'était Dolph Ziggler. Et je me suis pas trompé, Dolph Ziggler arrive sur le ring dans la tenue de l'Undertaker et Ziggler ensuite dit qu'on aurait dit qu'on a vu un fantôme, mais c'est vrai, on a vu un mort vivant, le préféré de tous, Undertaker. C'était impossible de voir Undertaker 2 fois dans la même année. N'importe qui peut porter un costume d'Halloween et agir comme un zombie, mais personne ne peut faire ce qu'il a fait sur le ring. Ensuite, Bobby Roode arrive. Bobby Roode dit que Ziggler est talentueux sur le ring, mais il est aussi un hypocrite. Pour un gars qui dit se foutre de la WWE, Ziggler fait perdre le temps à tout le monde chaque semaine. Bobby Roode dit que Ziggler dit être le meilleur performance sur le ring de la WWE. Mais qu'est-ce qu'il pense de lui, Ziggler contre Bobby Roode à Hell in a Cell? J'y croyais, enfin je le savais en fait que la feud Bobby Roode Dolph Ziggler allait arriver parce que j'ai eu la carte de le live event à Barcelone que je vais aller voir donc le 4 novembre 2017 les amis, il y aura un vlog etc. Donc vraiment soyez là les amis, ça va vraiment être super important, ça va être vraiment très beau à voir. Du coup voilà, sur la carte si je me souviens bien, donc le match que je vais voir et que vous aurez dans le vlog également, que vous allez pouvoir suivre avec moi dans le vlog que je vais faire, il y aura Bobby Roode contre Dolph Ziggler. Voilà, Bobby Roode contre Dolph Ziggler, Charlotte, Naomi et Becky Lynch contre Natalya, Tamina et Carmella. Ensuite on aura, si je me souviens bien, The Uso contre The New Day. Et ensuite, je crois qu'on a un autre match. Oui, je crois qu'on a un autre match. Et ensuite, dans le main event, on a Shinsuke Nakamura, Jinder Mahal, Baron Corbin, je crois, AJ Styles, je crois. Je sais plus. Je sais que AJ Styles a un match, mais peut-être qu'il est... Non, il est pas dans le match, de la WWE. Du coup, voilà, les amis, c'était juste pour faire un récapitulatif de ce qui va se passer. Mais voilà, franchement, c'est pas quelque chose de super important. Et de toute façon, je vais tout vous expliquer dans une vidéo qui va arriver juste avant le vlog. Donc, le vlog 4 novembre 2017 à Barcelone. Donc, ensuite, Bobby Roode veut un combat contre lui et Dolph Ziggler accepte en gros pour Hell in a Cell. Ensuite, on arrive pour le main event de la soirée, les amis. Sami Zayn contre Kevin Owens. Vraiment deux gros talents dans le ring, surtout Kevin Owens. Kevin Owens est vraiment très bon dans le ring. À la fin du combat, les deux se déplacent en bas du ring. Kevin Owens enchaîne les coups et lui fait une powerbomb sur le tablier du ring. Et ensuite, l'arbitre arrête le combat. Donc Kevin Owens gagne le combat par forfait de Sami Zayn. Après le combat, donc voilà, Kevin Owens arrive via décision de l'arbitre. Après le combat, les médecins arrivent pour s'occuper de Sami Zayn. Zayn quitte l'arène à l'aide des médecins. Voilà, donc Sami Zayn, niveau booking, il est
il est en dessous terre. Franchement, il est en dessous terre au niveau booking. Pendant que Kevin Owens regarde la scène, Kevin Owens décide finalement d'aller frapper Sami Zayn. Donc il prend une chaise, le mec il commence à frapper Sami Zayn, il frappe Sami Zayn. Shane McMahon arrive, Sami Zayn avait la chaise autour du cou. Shane McMahon arrive, il frappe en fait, sauf que Kevin Owens au dernier moment esquive, du coup c'est Sami Zayn qui se prend le coup de Shane McMahon sur le coup où il y avait la chaise, du coup il a douillé. Kevin Owens ensuite monte dans les gradins et on se finit ce soir, voilà, dans la foule, voilà, et le show se termine comme ça. Donc bon SmackDown Live, voilà, vraiment des feuds qui avancent, voilà, je pense notamment au feud au niveau des Women's, voilà, entre Charlotte et Carmella par exemple, et Natalia, bien évidemment. Je pense à la feud Dolph Ziggler contre Dolph Ziggler contre Bobby Roode, voilà, contre Bobby Roode, Baron Corbin contre AJ Styles, voilà, c'est des feuds qui avancent très bien. Du coup ce SmackDown Live sur 20, je mettrai une petite note de 15, voilà, parce que vraiment il le mérite. SmackDown était bon, autant Raw hier il mettait une petite note de 11-12, autant SmackDown était bon, et SmackDown est vraiment meilleur depuis 3 semaines, oui, parce qu'il y avait, pendant un moment, il y a eu un SmackDown qui était malaisant de fou, mais ce SmackDown là, oui, c'est ça, il était vraiment pas mal. Il était vraiment pas mal, je vais pas vous le cacher, du coup voilà, bon SmackDown Live ce soir. Voilà, c'était la review de WWE SmackDown du 26 septembre 2017 les amis. Voilà, tout simplement, j'ai rien à vous dire les amis. Il y aura peut-être une vidéo, je vous garantis rien, il y aura peut-être une vidéo qui va arriver ce week-end les amis, une vidéo qui va changer d'habitude, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, en final les amis, c'est la chose qui me motive, voilà, qui fait grandir le catch en France, comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo. Faire grandir le catch en France, c'est mon objectif sur cette chaîne, parce que le catch est vraiment critiqué en France. Du coup voilà, mon objectif est de faire grandir le catch ici en France. Voilà, c'est vraiment de faire grandir le catch ici en France. Du coup voilà, avant de finir, n'oubliez pas de liker, voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous abonner, alors attendez, hop là, voilà, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez ce que vous voyez. Donc vous abonner, partagez sur vos réseaux sociaux, voilà, Messenger, Snap, Insta, Twitter, ce que vous voulez les amis, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, merci à vous de me suivre, je vous remercie vraiment de votre fidélité, si vous êtes vraiment là sur toutes les reviews de Raw et de SmackDown, je vous en remercie énormément les amis. Du coup voilà, je vous retrouve du coup mardi, soit ce week-end pour une nouvelle vidéo, mais normalement ça sera mardi pour une review de Raw. Allez, salut à tous.